La parole, c'est peut-être l'arme la plus puissante qui existe. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est un outil pour découvrir la vérité ou une arme pour gagner coûte que coûte? Eh bien, cette question, elle est au centre d'un des dialogues les plus percutants de Platon. Et ce qui est fou, c'est que ce choc entre deux visions du monde, on le vit encore tous les jours, que ce soit au Parlement, à la télé ou même dans nos propres discussions. Alors voilà les combattants. D'un côté, on a la philosophie, dont le but c'est de comprendre, et de l'autre, la rhétorique, qui, elle, cherche à convaincre. Leur face-à-face va vraiment mettre à nu la nature profonde du langage et de son pouvoir. Allez, c'est parti, on y va. Mais avant tout, pour bien saisir l'enjeu, il faut faire un petit voyage dans le temps, direction l'Athènes de l'Antiquité. Parce que là-bas, savoir parler, ce n'était pas juste un petit talent en plus, c'était un véritable instrument de pouvoir. Imaginez un peu, à l'époque, un seul bon discours pouvait littéralement changer le cours des choses, faire passer une loi, décider de partir en guerre, ou même éviter la peine de mort à quelqu'un. Donc non, la rhétorique, c'était pas du blabla, c'était l'outil politique ultime. Et là, on a vraiment deux styles, deux méthodes qui se posent totalement. D'un côté, Gorgias et sa macrologia, des grands discours, de longues tirades, c'est presque du spectacle pour soulever la foule. Et de l'autre, Socrate avec sa brachologia, des questions-réponses courtes, directes, chirurgicales. Lui, son but, c'est pas du tout de charmer, c'est de tester la logique, de voir si ça tient la route, grâce à ce qu'il appelle l'élenchos. En gros, il cherche la moindre contradiction pour faire tomber l'argument de son adversaire. Donc on voit bien, c'est bien plus qu'une simple question de style, c'est un vrai choc des philosophies. Alors voilà, Socrate arrive et on dirait presque un détective. Sa mission, acculer Gorgias, le forcer à donner une définition claire et nette de ce qu'est son art. La chasse est ouverte. Gorgias se lance avec une première définition, assez large. Pour lui, la rhétorique, c'est l'art qui s'occupe des discours. Bon, ça paraît simple, ça paraît logique, mais pas pour Socrate. Pour lui, c'est beaucoup, beaucoup trop vague. Et paf, première attaque de Socrate. Il lui demande « Mais attends, un médecin, il n'utilise pas des mots, un discours pour expliquer une maladie? Un architecte, il ne fait pas pareil pour décrire ses plans ?» En fait, Socrate lui montre que quasiment tous les arts se servent du discours. Du coup, la première définition de Gorgias, elle tombe à l'eau. Elle est tellement large qu'elle ne veut plus rien dire. Elle ne distingue pas la rhétorique du reste. Premier point pour Socrate. Mais la traque n'est pas finie. Alors regardons un peu la méthode de Socrate, c'est malin. Il commence par classer tous les arts en deux groupes. D'un côté, ceux qui sont surtout manuels, comme la sculpture. De l'autre, ceux qui reposent quasi exclusivement sur la parole. Et c'est là qu'il place la rhétorique, juste à côté des maths par exemple. L'étau se resserre petit à petit. Gorgias, un peu acculé, est obligé de préciser. D'accord, dit-il, la rhétorique, ce n'est pas l'art de tous les discours. C'est spécifiquement l'art de la persuasion, et ce, dans les lieux où le pouvoir s'exerce. Au tribunal, à l'Assemblée. Ah, là on commence à y voir plus clair. Là, Gorgias doit se dire qu'il a marqué un point. Sa définition, elle est centrée sur la persuasion, ça semble solide. Sauf que, sans s'en rendre compte, il vient de donner à Socrate le bâton pour se faire battre. Parce que c'est exactement là que tout va basculer, autour d'une distinction qui va tout changer. Et voilà le coup de génie de Socrate. Il va faire une distinction fondamentale entre deux choses. D'un côté, il y a le savoir, ce qu'il appelle l'épistémé. Ça vient d'un enseignement, c'est démontré, donc c'est toujours vrai. De l'autre côté, il y a la croyance, la pistis. Ça vient de la persuasion. Et une croyance, eh bien, elle peut être vraie, mais elle peut aussi être fausse. Le savoir repose sur la preuve, la croyance, elle, repose sur la confiance. Et à partir de là, la conclusion tombe, comme un coup près. La définition finale, celle à laquelle Socrate a acculé Gorgias, c'est celle-ci. La rhétorique, ce n'est pas l'art de transmettre un savoir, non. C'est l'art de fabriquer de la croyance. Et surtout, de la fabriquer dans l'esprit de ceux qui n'y connaissent rien. Pour le dire plus simplement, un bon orateur, même s'il est totalement ignorant en médecine, peut convaincre une foule entière et sembler plus crédible que le véritable médecin. C'est ça, la puissance incroyable, mais aussi le danger immense de la rhétorique vue par Socrate. Bon, évidemment, une telle démonstration, ça ne reste pas sans conséquences. Gorgias est KO intellectuellement. Et ça, dans la salle, ça ne plaît pas à tout le monde. Loin de là. Le grand Gorgias, le maître des mots, se retrouve sans voix. La logique implacable de Socrate l'a forcé à admettre que son art, la rhétorique, peut être utilisé pour l'injustice. Et ça contredit tout ce qu'il disait au début. Et c'est là qu'intervient Polos. On le surnomme le poulain parce qu'il est jeune, fougueux et il bondit littéralement dans la discussion.
Il ne supporte pas de voir son maître se faire humilier comme ça. Pour lui, c'est clair, Socrate n'est qu'un manipulateur qui a piégé Gorgias avec des jeux de mots. Et la question que pose Polos, elle est intéressante. Est-ce que Socrate a vraiment cherché la vérité de manière honnête, ou est-ce qu'il a lui aussi utilisé une forme de rhétorique, une sorte de piège verbal, juste pour gagner le débat? C'est une vraie question, et le dialogue d'ailleurs ne tranche pas complètement. Alors, on pourrait se dire, tout ça, c'est de la vieille philosophie. Mais la vraie question, c'est en quoi ce débat, vieux de 2400 ans, nous parle encore aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que ce face-à-face, il est absolument partout. Cette pyramide sociale, elle illustre parfaitement une chose qui n'a pas changé. Savoir qui parle et qui est persuadé, c'est une question de pouvoir. Le contrôle du discours des masses a toujours été la clé pour gouverner, que ce soit à Athènes à l'époque ou dans nos sociétés aujourd'hui. Ce conflit entre l'expert qui sait, à la Socrate, et l'orateur qui persuade, à la Gorgias, on le voit tous les jours. Pensez au débat politique, où souvent le charisme bat les faits à plate couture. Pensez à la pub, qui cherche à créer une envie, pas à informer. Et bien sûr, pensez aux réseaux sociaux, où les algorithmes nous poussent les contenus les plus émouvants, peu importe s'ils sont vrais ou faux. On est en plein dans le règne de la pistis, la croyance, au détriment de l'épistémé, le savoir. Finalement, le Gorgias nous laisse avec une question essentielle, une question qu'on doit tous se poser. Qui est-ce qu'on écoute? L'expert, celui qui sait, même si ce qu'il dit est compliqué, ou l'influenceur, celui qui persuade, même si son message est parfois un peu trop simple? La réponse à cette question, eh bien, c'est elle qui dessine le monde dans lequel on vit.